qu'il y a une question, un témoignage? On vous passe la parole. Vous êtes à cette réunion par Zoom. Est-ce qu'il y a un témoignage? Si vous voulez prendre la parole, prenez la parole. Plamedi veut prendre la parole, donc Plamedi débloque ton micro, on te passe la parole. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Le 6 décembre, le jeudi, ça fait 5 ans depuis que le Seigneur Jésus-Christ a s'est révélé à moi. Il a fait des... Donc, mes péchés sont fut pardonnés. C'était le 6 décembre 2013. Et le Seigneur Jésus-Christ a guéri ma vie, a guéri mon cœur. Il a guéri. J'étais très malade. J'étais vraiment à bout. Si le Seigneur Jésus-Christ n'ait pas fait quelque chose dans ma vie, je ne serais pas parmi vous. Je serais oubliée. Je vais vous faire un petit détail parce que j'ai toujours eu la joie de partager les merveilles de Dieu, le Dieu qui nous est décrit dans la Bible et qui ne change pas. J'étais dans une situation où j'étais arrivée au bout et tout mon être était en train de soupirer. J'étais malade, j'avais beaucoup de problèmes. Et j'étais dans une situation où je blasphémais, je suais le nom de Dieu. Je disais à Dieu, tu es infidèle, tu m'as abandonné. Chaque fois que j'entendais une chanson qui disait Dieu est fidèle, moi je disais non, Dieu n'est pas fidèle, il m'a abandonné. Et je l'avais fait, j'étais sûre que je le disais de tout mon cœur. J'étais malade. J'avais contacté une maladie suite aux problèmes de la vie, suite aux problèmes des soucis. J'étais méprisée, j'étais malmenée. Et dans une période d'à peu près 6 ans ou 10 ans comme ça. J'avais terminé les études, j'avais pas de fiancé, j'avais pas le travail. Donc, j'étais vraiment une fardeau pour la famille. Alors, j'étais humiliée. Les voisins, les quartiers, je ne savais pas où aller. Dans cette période, j'ai développé des maladies psychosomatiques. Je sais que la psychologie n'est pas reconnue dans la Bible, mais à cause des soucis, donc ma santé vraiment avait dégradé. J'ai attrapé l'asthme. J'ai commencé à faire des problèmes de cœur, d'estomac. J'ai attrapé la dépression. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Et à un certain moment, j'avais tenté de me suicider. J'avais à peu près entre 21 et 22 ans quand je me suis suicidée. Mais gloire à Dieu. Donc, à ce moment-là, j'avais seulement besoin de mourir. Malgré que j'avais j'avais le souci d'aller au ciel. Mais j'avais désespéré. Et j'ai raté beaucoup d'occasions de mourir. Et à un certain moment, c'était dans mon cœur, j'avais dit dans mon cœur, les autres filles sont en train de se me comporter, ils trouvent des travails, ils sont respectés avec leurs proches dans les quartiers. Moi aussi, je prends une décision, j'abandonne le nom de le Seigneur. Moi, je vais aller me débrouiller et trouver du travail. À ce moment-là, j'avais déjà terminé les études supérieures, mais partout où je me rendais, les gens que j'ai rencontrés, ils me sollicitaient. Je me suis dit, j'abandonne le Seigneur. Je n'ai pas prononcé ces histoires-là. Je l'ai dit dans mon cœur. Je l'ai médité jour et nuit dans ma chambre, seule. Et à ce moment-là, c'était au Congo. Et le diable m'a amené des portes qui se sont ouvertes. Dès que j'avais terminé les études supérieures, les gens se moquaient de moi parce que j'étais encore vierge. J'ai cherché quelqu'un qui m'a... J'ai jeté ma virginité. Et dès que j'avais jeté ma virginité, j'avais l'âge de à peu près 24 ans, 25 ans.
tous les messieurs là qui me sollicitaient ont disparu. Et comme le péché engendre les péchés, je me suis vraiment engloutie dans les péchés. Bien que j'étais dans l'église catholique, j'étais dans la fausseté, mais il y avait au moins une crainte de l'Éternel. Mais quand j'ai ouvert la porte, vraiment, j'étais quelqu'un d'autre. Là où je me disais, donc j'avais la facilité de faire des choses que j'avais du mal à faire. J'étais une personne insupportable. Comme j'étais quelqu'un qui était mal aimé, pour me faire confirmer, il fallait que je me fasse souffrir. Donc, le diable a mis à moi. J'ai acquis l'esprit de me quereller, de me barrer, de bagarrer, de me défendre, de me venger parce que j'avais cette besoin de me confirmer qu'il faut pas pétiner sur moi. Alors, avec ça, avec le temps, tout l'entourage est comme une proche dont je vais pas dire qui précisément, comme je dois à la personne, malgré tout le respect, la personne me maudissait toujours. Quand j'ai fait une faute, la personne me maudit et je vais voir que je vais m'engloutir. Si j'ai volé dans la maison, la personne va prononcer la malédiction. Je vais commencer à voler. Si c'est bagarrer, si c'est mentir, donc je me baignais dans les péchés, dans la malédiction. Et en 2007, on s'est déplacé. On a pris la décision dans la famille qu'on devait quitter le Congo. En bref, on s'est retrouvés ici au Danemark. Et la vie ne marchait pas. J'avais une idée. Je veux que ma vie soit ceci. Mais je voyais que ça prenait une autre direction. En bref, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de frein. Ma conscience va me dire, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais je vais me retrouver en train de faire la chose. Et après, je vais commencer à regretter. Et puis, la conscience, les remords vont me tourmenter. Je vais rentrer chez les gens, demander pardon. Donc, ça n'allait pas. Je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On se querellait vraiment. Donc, c'était vraiment des désordres. Avec cela, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai forcé les histoires parce que j'avais une image de la vie que je voudrais. J'avais rencontré quelqu'un. Je me suis mariée par force. Et après, c'était du désordre. Donc, je ne comprenais pas. Et puis, les maladies que j'avais contractées au Congo, ça s'est aggravé. Je me trouve dans une vie de couple sans consulter le Seigneur. Et puis, avant de déménager chez moi, il y a la voix de ma conscience qui m'a demandé, es-tu sûr que c'est le Seigneur qui t'a envoyé ces messieurs? Je me suis dit, oui, je crois. Et puis, je me suis dit, mais je me suis déjà avancée. Je me suis déjà avancée dans le processus. Qu'est-ce que je vais faire Et puis, la voix de ma conscience m'a dit, il faut faire une gêne pour demander au Seigneur si c'est lui qui a amené ces messieurs. Et puis, je me suis dit, si ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé, donc je dois reculer avec la solitude. Je n'ai jamais connu l'affection dans la famille, les proches. Je suis à l'air. Donc, moi, si je veux une famille, je veux une vie normale. Alors, je continue, je n'ai pas gêné. Alors que je savais que, bien que j'étais là où, dans la fausseté, si je prenais une gêne de 3 jours secs, le Seigneur m'aidait quand même si j'étais dans la pourriture, dans la boue. Donc, j'ai évité de faire les gênes. Je me suis engagée dans le mariage. C'est que j'ai vu dans la vie de couple là. Après 6 mois, je me suis suicidée parce que je n'arrive pas à comprendre ce que je voyais. Après 1 année, j'ai tenté encore de me suicider parce que j'étais à bout. Et je disais, Seigneur, tu m'as abandonné. La dépression, les maux d'estomac, beaucoup des histoires, des complications. Je pars chez le médecin, on ne voit rien. Je prends les médicaments, ça aide un jour, 2e jour, ça m'amène beaucoup de problèmes, puis ça n'aide pas. Je m'efforce de prendre une nouvelle éducation ici dans le Danemark. Donc, partout, je me querelle avec les gens, donc ça explosait comme ça. Parfois, je me disais, mais je suis devenue quelqu'un qui n'a pas de scrupules, mais je me retrouve après, je me noie et ça passe comme ça. Donc, j'étais vraiment une mauvaise personne, une personne insupportable. Ma bouche prononçait des choses insupportables qu'une personne ne pouvait pas prononcer. Je volais, donc, un jour, j'ai volé dans la maison pour me venger comme j'étais mal aimée. On s'occupe des autres.
moi, on me néglige. Je suis tombée sur l'argent. J'ai volé l'argent là. Et la personne, une proche dont je mettais le nom, la même personne, l'a prononcé une malédiction. La personne qui a volé l'argent là, il va voler toute sa vie. J'ai commencé à voler, même dans les supermarchés. Alors que, donc, les péchés ont vraiment engendré les péchés. Alors, je commençais à aller dans les boîtes, à prendre de l'alcool, bien que j'avais une heure. Je me suis promis que je ne devais pas prendre l'alcool parce que j'ai une mauvaise expérience de l'alcool. L'alcool a vraiment abîmé ma famille. J'ai vu les conséquences de l'alcool. Le diable s'est vraiment glorifié dans notre vie, dans notre famille, à cause de l'alcool. J'ai commencé à prendre l'alcool. Donc, en bref, c'était un peu ça. J'ai eu un enfant dans cette vie de couple. Et quand le bébé a eu 2 mois, le papa voulait prendre l'enfant et voulait que l'enfant commence à faire des démarches avec son entourage, ses parents, donc tout son entourage, pour qu'on puisse prendre l'enfant. L'enfant a 2 mois. Les papas ne touchent même pas l'enfant. Donc, j'étais vraiment frappée, j'étais touchée à ce point où j'étais obligée de chercher la face du Seigneur. Et on rassemblait des fausses témoignages contre moi pour dire que je ne m'occupe pas de l'enfant. Alors que tout le monde m'abandonne, je me trouve malade avec la dépression, les maux d'estomac. Donc, toute une liste de maladies. Et puis, il n'y a personne qui m'assiste. Donc, j'étais vraiment frappée. Et je disais, Seigneur, quoi faire? Et puis, non seulement ça, quand l'enfant a 9 mois, subitement, comme ça, un jour, je me réveille, il y a les demandes de divorce sur la table. Alors que les messieurs me promettaient qu'il va améliorer les histoires qui me mettaient mal à l'aise. Donc, j'étais tellement naïve, homme animal, je pouvais voir, je ne voyais pas que je marchais dans des pièges. Donc, tout était prêt, et je me retrouve, le monsieur, il veut prendre l'enfant, il a tout son entourage qui le supporte. Je suis seule, dès que j'ai une famille ou bien les maladies. Donc, en bref, j'ai commencé à piquer des crises. Donc, subitement, comme ça, je m'écroule par terre. Je sens comme si mon cœur explose, bien, j'ai comme si une douleur intense dans le cœur et je m'écroule. J'ai commencé à faire des crises où je m'excuse, mais je vais vous amener là où vous amener à comprendre comment est-ce que mon être soupirait. Quand j'ai fait les petits besoins, je crois que j'ai nos histoires là des femmes. Mais je vais constater que toute la cuve est remplie, c'est du sang. Mais quand on m'examine, on ne voit pas d'où vient le sang là. Donc, bien que j'étais malade, mais donc la situation s'est aggravée. Je suis en train de conduire, j'oublie là où je viens et là où je pars. Donc, je me retrouve loin, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où et puis j'ai l'enfant. Donc, je me retrouvais dans des réunions avec les autorités de la commune et je me coule comme ça. Donc, des histoires pour confirmer que l'enfant devait être arraché. Un jour, je disais, Seigneur, guéris mon cœur. Je n'ai pas d'autres qui peuvent je suis convaincue qu'aucun être humain ne peut me retirer là où je me retrouve. Donc, et la proche là, qui me maudissait, il m'a dit, je sais quelque part où on peut t'aider. Il y a trop de miracles là-bas. Donc, quand je conduisais à l'aéroport, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, si quelqu'un a une foi comme un grain de moutarde, peut déplacer une montagne. Maintenant, là où je suis, je sais qu'il y a toi seulement qui peux m'aider. Je suis convaincue. Dis-toi seulement, dis-moi que ma foi me sauve et je serai guérie. Donc, ne prie pas pour moi, ne change pas cette situation. Que seulement cette parole qui dit que ma foi me sauve. Parce que guéris mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. J'ai plein de problèmes. À la commune, au tribunal, le monsieur a vu des dossiers au tribunal. Je n'ai jamais comparé au tribunal. Je n'ai pas commis de crimes. Donc, je me suis retrouvée quelque part en Amsterdam où le pasteur, c'est un archibishop avec son épouse pastoresse. Moi, j'étais en train de... Quand on a commencé à prier, moi, je me disais, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Tu es infidèle.
Mais tout à coup, il y a une voix qui commence à tonner, à tonner. Cette voix tonnait à tel point que je me sentais déchirée et je ne pouvais même pas me tenir debout. Je me suis écroulée là où j'étais, je me suis mis à genoux. Je ne pouvais pas même rester à genoux. Je me suis tourné la face contre la terre. Et cette voix m'a dit, tu es en train de dire que je t'ai abandonné? Qu'est-ce que tu as fait c'était à peu près en 2003. Tu t'es rebellé et tu as dit, tu t'es rebellé. Et subitement, j'ai vu l'image, ce que j'avais fait en 2003. C'est là, lorsque j'avais dit, Seigneur, je suis fatiguée de quoi. Moi, je vais aller faire comme d'autres choses. Et toutes les décisions que j'ai prises, je me suis mariée sans consulter le Seigneur. Et la voix me dit, voilà ce que tu as fait. Tu t'es rebellé, tu as pris tes décisions, tu as pris tes voix. Et tu es en train de confesser que je t'ai abandonné, je suis infidèle. Mes frères et sœurs, quand cette voix était en train de résonner dans mes oreilles, je me sentais déchirée. J'ai oublié que j'avais un bébé qui faisait souffrir, auquel mon cœur saignait. J'ai oublié mes maladies, les douleurs. J'avais les douleurs de dos. J'ai souffert du cuir chevelu jusqu'au plan des pieds. J'ai oublié que les gens m'entouraient. Ça résonnait, j'étais déchirée, j'ai brûlé. Et la voix me dit, et qu'est-ce que tu as fait en 1999? Tu as commencé à porter des pantalons, tu as commencé à mettre des maquillages, à me corriger, tu as commencé à mettre des mèches. Exactement, en 1999, quand je suis partie à l'université, je me suis commencé à m'habiller comme les étudiantes, à me maquiller. Sinon, avant là, on était des pauvres, on n'avait pas moyen à tout cela. Mais j'ai imité la vie des campus, la véverie. Je commençais je vivais comme les autres, je me débrouillais avec la convoitise. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a... Quand la voix m'a rappelé ce que j'ai fait, je commençais à demander pardon. Je demandais tout simplement, Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi. Et à un certain moment, cette voix m'a commencé à me parler. Et là, je sentais l'amour du Seigneur me couvrir, l'amour que je n'ai jamais expérimenté, je n'ai jamais vu, j'ai cherché partout. Je sentais comme si je sentais l'amour me couvrir. J'avais oublié toutes mes peines, mes maladies, les caisses au tribunal, à la commune, partout, au ministère de l'enfant. J'avais oublié tout. Il y avait la paix à moi. Et en bref, même les choses que je portais sur moi, je l'avais eu dans la débauche. Parce que je me comportais je vivais comme cela me plaisait. Maintenant, la voix là, avant de terminer, la voix là m'a dit, et de quoi est-ce que tu es habillé? Les habits que j'ai portés, c'était des pantalons. C'était de l'argent que j'avais soutiré à MSC que je n'aimais même pas. Et la voix là m'a dit, tu enlèves tous ces habits que tu as là même sur place. Subitement, j'ai senti comme si les habits que j'avais sur moi se déchiraient sur mon corps. J'ai supplié à la voix là, j'ai dit, pardonne-moi, que je demande une robe. J'ai demandé une robe, on m'a donné une robe. J'étais sur les premiers rangs. Mais je ne pouvais pas discuter à la voix, je vais aller à l'extérieur. La voix m'a commandé de changer, d'enlever les habits là même sur place. J'étais sur les premiers rangs. Quand on m'a donné la permission, c'est alors que j'ai la permission, j'ai demandé la robe. J'ai changé, comme j'avais promis de changer la robe sur place même, j'ai changé la robe. En bref, c'était le départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant de terminer cette soirée, c'était une convention. La voix là m'a dit, tu vas prendre une chambre. Il me rappelle que c'était 30 ou 40 jours. Je mangeais seulement le soir. Excusez-moi. Pendant tout ce temps-là, je ne pouvais pas rappeler que j'avais un bébé que j'avais laissé à la maison, qui pouvait être tué n'importe quand parce que son papa, j'ai expérimenté que le papa voulait tuer l'enfant de façon camouflée. J'avais oublié les maladies, tout qui m'agaçait. J'étais vraiment
Et puis, je sentais comme si j'ai transpiré, il faisait chaud. Et quand on était en route pour l'hôtel, comme j'étais malade pendant à peu près 10 ans, on était en 2013, j'ai commencé à me pencher. Et la voix là m'a dit, prie pour le chauffeur. Et maintenant, c'est alors que l'idée me vient de demander aux voix là, mais toi, c'est qui? Toi, c'est qui aimerait me parler? Et la voix là a résonné de façon encore très forte. La voix là, c'était puissant, plus que le tonnerre. La voix là m'a dit, tu veux savoir qui est en train de te parler? Attends, tu vas voir. Et subitement, comme on conduit l'autoroute, il y a une voiture qui a quitté devant nous, qui a quitté dans sa voie, et puis s'est mis devant nous. Donc, donc, on devait cogner la voiture là sur l'autoroute. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, non. J'ai commencé à procéder pour les chauffeurs, pour arriver à l'hôtel. Et c'est ainsi que le processus de fantasme a commencé. J'avais des rastas avec des couleurs là-dessus. Je me suis fait couper les rastas. Je suis rentrée à la maison. J'ai nettoyé je n'avais pas besoin de demander quoi que. La maison était vraiment remplie de choses volées, des choses escroquées, des histoires que le diable a infiltrées dans ma maison pour me contrôler. Donc, j'ai commencé. Et chaque fois qu'il était minuit, je me réveillais, je commençais à prier. C'est comme si le Seigneur mettait dans mon cœur que je devais prier. J'ai commencé à prier et quand j'ai commencé à prier, je commence à voir les choses mauvaises dans la maison, les choses volées, les figures, les statuettes. Et comme j'étais dans la gêne, j'ai nettoyé la maison et dans ce processus de chercher, régulariser ma vie, je suis partie demander pardon aux membres de famille, aux gens du quartier, chercher les gens au pays, payer les dettes, tout, rembourser, remettre les choses que j'avais volées dans les boutiques, les boutiques des choses usagées. Et malgré cela, excusez, après, dans les procédures, il y a une chose que je devrais régulariser dans ma vie. Pour entrer au Danemark, on avait fabriqué un caisse pour obtenir les permis de séjour au Danemark. Ça, c'était un bien mal acquis que je devais rendre. Mais j'avais des caisses au tribunal, j'avais les caisses au ministère des familles, des caisses à la commune. Je me disais, si je parle là, j'avais la peur que peut-être qu'on va. Parce que la peur, ma chair avait peur. Mais comme je continuais à me débarrasser, à me dépouiller, en 2015, j'ai eu le courage, j'ai écrit au ministère d'immigration danois. Je me suis dit, j'ai menti pour obtenir ce permis de séjour. Je demande pardon. Et je suis garant, je suis responsable, je suis moi-même responsable des conséquences de ceci pour que toute la famille ne puisse pas en souffrir. Mes chers frères et sœurs, c'est là que quand le Seigneur s'est révélé dans moi, j'ai cru que tous les tourments, les problèmes, c'était à cause de mon mauvais comportement. J'ai cru que maintenant je vais avoir la paix sur cette terre. Mais les jours où j'ai demandé pardon au service d'immigration, un terrible combat s'est levé dans ma vie. Les gens se sont, je ne sais pas. Dans cette église-là, j'avais du mal à comprendre, c'est l'un des problèmes, j'avais du mal à comprendre qu'une femme ne doit pas prêcher parce que dans cette épicerie, c'était une femme pastoresse, le pasteur Mireille Banza. J'avais du mal à accepter les enseignements de Jésus-Christ parce que c'est une femme qui prêche là-bas. Mais le reste des enseignements, ça me réjouissait. Et puis un jour, donc, quand le pasteur de cette épicerie a su que j'ai demandé pardon au service d'immigration, lui et sa femme sont en Amsterdam. Moi, je suis au Danemark. Le pasteur s'est vraiment enflammé. Il a rougi contre moi. Il m'a injurié dans
des séances de prière, dans des conférences. Il m'humiliait, il m'injuriait. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Je ne lui ai pas demandé quoi que ce soit. Moi, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Il, il disait des choses. Il ne faut pas suivre la fille là, Plamedi Tendo. La fille là qui s'appelait Plamedi. Il faut pas, il disait à mon membre de ma famille. La fille, en pleine conférence comme ça, plus de 100 personnes, il commence à m'en vouloir. Il me qualifie d'une personne difficile. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je suis là seulement en train de suivre les enseignements. Sa femme, ils m'ont proposé de devenir pasteur. J'ai dit, Seigneur, moi qui n'ai jamais été aimé, rejeté, humilié, si c'était ta volonté, ça va. On m'a mis à une école de pasteur. J'ai commencé à suivre ça. Mais j'ai remarqué des choses qui n'allaient pas dans cette épicerie. Mais le Seigneur me montrait, il me faisait je rêvais des choses sur le pasteur. Je rêvais les choses sur la pasteuresse. Mais j'avais du mal à quitter. Mais plus tard, j'ai compris que la personne, l'approche là qui m'a recommandé dans cette épicerie, il avait du mal à m'abattre. Maintenant, il a cherché des renforts. Il m'a amené là pour chercher des renforts. Maintenant, quand j'ai mis mes pieds là-bas, il a dit, ok, tu vas devenir pasteur. Pas pour l'amour du Christ, mais c'était une façon pour mettre la même mise sur moi. Parce qu'il y avait des combats, la dame là. Je ne sais pas. J'essaie d'être un peu bref. Mais je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Quand on prie pour les gens, moi, je ne tombe pas. Les autres tombent. Et après, on dit, j'ai compris que quand on dit je suis difficile, c'est parce que moi, je ne tombe pas. Mais pourquoi, je ne comprends même pas pourquoi. C'est après avoir quitté l'église, je comprenais que pourquoi moi, je ne tombais pas, ça les énervait. Ils faisaient des choses, moi, je ne comprends pas. Ils veulent faire des sacrifices, ça ne réussit pas. Je ne sais pas toutes ces histoires-là. Maintenant, quand ça explose, je ne sais pas, c'est par après, je comprends. Ok, ils ont échoué. Je demande pardon même pour ces choses que je n'ai pas fait. Mais, en bref, avec cette histoire de me dépouiller, j'ai compris vraiment la grâce de Dieu sur moi avec des rêves que je faisais. Je lis la Bible, je comprends maintenant, parce que j'avais beaucoup de questions, je ne comprenais pas. Maintenant, avec la parole, les enseignements de Jésus-Christ TV, je commence à comprendre. Ok. Donc, c'est un peu ça. Je suis arrivée dans une situation toujours de dépouillement. Je rends grâce à Dieu de ce que vous m'avez un jour entendu pleurer ici parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'étais isolée, complètement isolée. Donc, le Seigneur, cette procédure de repentance, de délivrance, je lis la parole de Dieu, il m'aide à comprendre. Plus je persévère, plus les mauvaises choses ça se dégage de ma vie. C'est ainsi que les gens qui m'entouraient, que je croyais des proches, que je croyais, eux-mêmes, ils se dégageaient, eux-mêmes, ils partaient. Et moi, je restais en train de pleurer. Et je les ai pleurés les 5 ans. Les 5 ans, j'ai pleuré ces gens-là et je ne comprenais pas. Parfois, je comprenais, spirituellement, je comprends, mais ma chair n'arrive pas à accepter que c'est bien pour moi d'être seule. C'est ainsi que, dans cette affliction de me retrouver seule avec un enfant, bien que le Seigneur a fait grâce, le papa qui avait demandé la divorce, là, l'obtenu, je n'ai pas signé sur ce document-là. J'ai demandé pardon à son entourage. Et quand on m'accuse, on amène les lettres que j'ai demandé pardon. Je les écris, les lettres, je les mets dans leur poste. On amène ça dans le tribunal parce qu'on m'accusait que j'étais folle. Mais je suis folle comment? Je prends soin de l'enfant, je pars à l'hôpital, quand l'enfant est hospitalisé. Et ils sont en train de gagner l'argent, ils s'occupent de leur vie. Et le tribunal illégal, là, non. La dame, là, elle est folle, ok. Elle a la dépression, elle a pas les médicaments. Mais quand on analyse les tout, on voit que c'est moi qui s'occupe de l'enfant. Quand on nous observe, on voit que c'est moi à qui l'enfant est attaché. C'était dur de regarder ces gens-là et leur demander pardon alors qu'ils me poignardaient. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a donné la force parce que j'étais une rancunière. J'étais quelqu'un qui pouvait. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'était pas la grâce de Dieu, j'aurais même tué quelqu'un.
dans ce rage-là. En bref, la dernière fois, l'étude de Bible de Genèse, c'était sur le mariage. Cette étude de Bible, l'étude de cette partie m'a vraiment fait du bien. Le Seigneur a fait des merveilles pour moi à travers cette étude. J'étais dans les erreurs. Je ne savais pas, je croyais que c'était la solitude qui me faisait souffrir. Mais quand j'ai participé à ces études, ma chair a soupiré de douleur de consommer de regarder la vérité en face. Je suis désolée. J'ai même honte de le dire. Quand j'étais enfant, j'ai constaté que j'ai souffert de la convoitise de la chair, la convoitise du monde, parce qu'il y a aussi un problème de chômage là-dedans. Quand j'ai regardé que c'est ça qui me faisait souffrir, mais ce n'était pas le chômage, ce n'était pas la solitude. Et les enseignements là, on l'a dit les samedis. Le dimanche et le lundi, j'étais alitée. Je ne pouvais pas quitter le lit. J'ai pleuré, je disais ma vie. Donc, je vais plus me marier. Donc, c'est fini. Donc, je vais rester à la maison seule. Je vais mourir seule dans la solitude. Et je me suis dit, je me suis moi-même posé la question. Ta vie, tu ne l'as pas donnée à Christ. Depuis quand tu l'as récupérée encore. Je me suis dit, oh, c'est vrai. C'est pas ma vie. Pourquoi je suis en train de parler de la vie que je l'ai donnée à Christ? Et puis, avec tout ce que j'ai expérimenté dans la vie, je suis pas prêt, je suis pas à mesure d'avoir confiance dans une personne. Je suis, franchement, je peux pas croire que qu'une personne est en train de dire que c'est vrai. C'est pas ça, ça ne va pas avec la vie de couple. Je suis pas prête. J'ai dit, ok, alors la paix que ces histoires-là, les troubles, les attaques m'ont enlevé est rentrée. Et depuis lors, je suis dans une paix. Je ne sais pas comment est-ce que je peux décrire. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Le travail, il n'y a aucune classe qui doit être de travail, ou bien je suis conscient que le mariage, je dois oublier parce que je suis une femme répudiée. C'est une prostitution, c'est une débauche. Donc, ça a été amer. Ma chair a pleuré, mais je rends grâce à Dieu de ce que maintenant je suis dans la paix, je suis dans la joie, je ne suis pas tourmentée, je n'espère pas au travail, mon cœur n'est pas tourné au travail, au mariage, aux amis, à qui que ce soit. Je suis à mesure maintenant de ne plus regarder derrière ce que j'ai perdu. Tout ce qui compte pour moi, c'est que l'amour de Dieu sur moi, les grâces de Dieu sur moi. Je ne sais pas ce que je vis, selon ce qu'il est écrit, les justes vivront dans la foi. Juste pas de mes propres actes, mes actions, juste parce que je suis justifiée par Jésus-Christ. Seul Dieu sait que si demain on aura les toits sous la tête, ou bien de quoi on va manger, comme il est écrit que le Seigneur pourvoit à ses bien-aimés quand ils dorment. Donc, moi, je dors, quand je me réveille, il y a la nourriture. Je ne perds pas cette nourriture. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment, je suis ouvert. Je ne vais pas donner, mais si vous voulez savoir, je peux vous donner. Donc, je ne me tracasse même pas la nourriture. Je suis en mesure de surmonter les inquiétudes. Moi qui sais inquiéter, j'ai même développé des maladies. J'ai même, donc, je ne sais pas. Donc, je manque même des mots pour vous décrire la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je vais vous donner un petit détail. Depuis, dans mon processus de repentage, j'ai toujours eu une prière dans mon cœur. Seigneur, que les fruits de mes entrailles ne soient pas ton ennemi. Donc, quand je lis les Écritures, quand je suis les enseignements, quand j'observe le monde, je me dis, mon Dieu, le monde est vraiment foutu. Mais l'enfant là que j'ai, qui ne soit pas un ennemi de Dieu, qu'il ne se mette pas un jour et se rebeller à Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce monde pourri? Donc, déjà, dès le bas âge, quand je me dépouillais spirituellement et matériellement, à un certain moment, il fallait jeter ses jouets, les poupées, les nounous. Mais il faut que l'enfant comprenne. Donc, j'ai commencé à lui expliquer les Écritures.
Je prends les vidéos de Jésus-Christ TV, là où on a exposé les histoires de Bams, la vidéo que notre sœur Confort a fait sur les vidéos, les poupées. Je lui explique, et gloire à Dieu, l'enfant accepte ça facilement. On jette, on nettoie la maison. Et maintenant, comme elle vient de commencer la première, la classe 0, donc la classe préparatoire pour l'école primaire, j'essaie de lui prêcher selon les circonstances pour qu'elle comprenne comment les choses, comment la vie à l'extérieur et la parole de Dieu sont ensemble, pour qu'elle puisse comprendre et comprendre pourquoi elle ne doit pas marcher ou bien pour qu'elle comprenne les comportements que je lui demande de dire, pour lui donner la crainte de l'Éternel, qu'elle comprenne que ça ne vient pas de maman, ça vient de Dieu auquel nous sommes soumis. Et je suis dans la joie de ce que Dieu a exaucé ma prière jusque-là. Un jour, j'ai eu des combats aussi dans les crèches des enfants, où les papas, les diables, à travers les papas de la fille, à travers les gens qui prennent de l'enfant, ils ont ouvert des caisses pour moi, soit disant que je suis une mauvaise mère. Les caisses pour les autres, même les natifs, ils perdent, on les arrache les enfants. Mais Dieu m'a protégée. Parce que je me dis, mon enfant ne doit pas participer à telle activité ou bien telle activité. Maintenant, elle venait de... C'est une chose, quand Plamedi dit les caisses, c'est le procès. Oui, c'est le procès en justice, parce que caisse, c'est en anglais. Oui, Caisse, depuis là, tu parles de caisse, on a fait des caisses comme cela. Caisse, c'est un procès, c'est une action en justice, c'est une plainte. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, chaque année, j'ai toujours eu des procès au tribunal, les histoires là des cours d'appel, je ne les connais même pas. À la commune, au ministère des enfants. Donc, et puis, à part ça, il y a des combats spirituels, il y a des combats où les diables, nos ennemis, les principautés, ils viennent maintenant ils agissent dans les... Donc, je mets mon pied ici, ça explose. Je m'étonne. Ça devient ça comme ça. Parce que ma chair était un peu éloignée. Maintenant quand ça explose, maintenant je suis à mesure de comprendre subitement que non, il n'y a pas à m'attrister. Ce sont mes ennemis qui agissent, qui agissent dans les gens là. Ce ne sont pas les chiens là. Maintenant, on a un jour, j'ai lu le programme de la semaine à l'école et je vois qu'il y a quelque chose de haunted house. Je me suis dit, haunted house, est-ce que c'est pas quelque chose de démon? J'ai traduit sur Google, maison hantée. Je me suis dit, je crois, maison hantée, il y aura une présentation. On est en train de présenter. Donc, les enfants vont faire une pièce de théâtre sur maison hantée. Mais avant ça, 2 semaines avant, un jour, ma fille a sursauté. Elle s'est réveillée en pleine nuit en train de pleurer vraiment. Elle était vraiment agitée. J'essaie de la calmer, elle ne veut pas que je la touche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de frapper cet enfant. Mais il ne faut pas que je frappe cet enfant parce que je sais que le diable va m'en vouloir. Maintenant, j'ai bloqué l'enfant sur une chaise parce qu'elle faisait elle était agitée, je ne comprenais pas. Et quand l'enfant s'est calmé, je lui ai dit, je vais te faire quitter les cachots quand tu vas te calmer. Quand elle s'est calmée, c'est alors qu'elle me dit, maman, je viens de faire un rêve. Oh, c'est la première fois qu'elle me dit des rêves. Je lui dis, ok, dis-moi qu'est-ce que tu as fait, tu as rêvé. Elle me raconte qu'elle a rêvé, mais quand elle décrit ce qu'elle a rêvé, je comprends qu'elle a rêvé des monstres à l'école. Je ne me rappelle pas bien si c'était dans sa classe, dans sa salle de classe. J'ai compris directement, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai détaché. Je me suis dit, comment expliquer que les démons attaquent ma fille à côté de moi sans que les alarmes puissent sonner? Je sais qu'il y a certains qui comprennent bien quand je dis les alarmes. Je dis, ce n'est pas possible. Il doit y avoir des portes ouvertes. Quelles sont ces portes ouvertes-là? C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, et puis, quelque chose me vient à cœur. La question me vient à cœur. Est-ce que ces monstres-là t'ont touché? Il dit non. Elles t'ont parlé? Non. Je dis, ok. Je me suis dit, peut-être,
J'ai compris qu'il y a un message. Mais je n'ai pas compris les messages à la place. Mais j'ai dit à l'enfant, c'est comme si l'Éternel veut que tu puisses intercéder pour ton école. J'ai consolé l'enfant, je lui ai dit, il ne faut pas avoir peur. L'Éternel veut que tu comprennes que cette école est hantée par les démons, les esprits impurs. Et nous devons sanctifier l'école, nous devons intercéder pour les enfants et les adultes. On a intercédé, l'enfant vraiment s'est calmé, on est dormi. C'était des semaines avant qu'on puisse nous annoncer la présentation maison hantée. Quand le programme est venu, j'ai écrit à l'école, j'ai dit, je ne veux pas que ma fille participe à cette activité, ni dans la préparation, ni dans la présentation. Oh, j'ai eu des combats avec l'école. On m'a dit, ce n'est pas, on ne va pas t'autoriser. Je dis, moi, je cite, mon enfant ne va pas participer. C'est alors que j'ai compris que le Seigneur nous avait prévenu qu'on va louer le diable. On va louer le diable à l'école. Et l'enfant devait lui-même expérimenter ça. Gloire à Dieu, c'était vraiment, j'ai frissonné, j'avais peur. À ce moment, j'ai frissonné quand je devrais aller à l'école, quand je devrais écrire à la dame, parce que quand je lisais les leurs mails, je sentais comme si c'était des flèches qui venaient. J'ai pris, j'ai dit, on ne va pas adorer le diable. Les filles de mes enfants ne vont pas adorer le diable. Je sais là où l'Éternel m'a ramassé. Je sais que l'Éternel m'a donné cet enfant. Et je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas fléchir. Donc, on sait vraiment, on sait, je ne sais pas, on s'est tiré avec l'école, avec l'inspecteur. Et après, les jours même, donc il y avait toute une semaine dédiée à au préparatif. On devait préparer les costumes, on devait. Donc, c'est incompréhensible. Les jours-là, comme le Saint-Esprit est encore sur la terre, la maîtresse qui me méprise comme si j'étais une pourriture, elle vient devant moi, elle me dit, on commence les préparatifs cette semaine. On fait quoi? J'ai dit, la personne qui me méprise comme ça, moi qui ne suis rien, elle me demande, j'ai compris directement que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui sera glorifié là-bas. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je refuse que ma fille puisse participer à ça. En bref, on a amené l'inspecteur, on m'a demandé d'aller chez l'inspecteur. L'inspecteur aussi, servant du diable, il voulait me manipuler, mais l'esprit, celui qui est en moi, il est puissant. C'est bien que j'ai une apparence méprisante devant elle. Alors, on a causé. Comme je n'ai pas causé avec les gens pendant beaucoup de temps, je n'ai pas vraiment les capacités de parler ou bien de réagir subitement, mais le Seigneur m'a aidé devant cet inspecteur danoise. On cause en danois, le danois n'est pas dans ma langue, elle a des puissances, il veut me manipuler, mais le Seigneur m'a donné la force, l'assurance. J'ai parlé avec autorité, avec politesse aussi quand il faut politesse, mais autorité quand il faut autorité. À la fin, l'inspecteur dit, de toutes les façons, c'est libre choix. Donc, c'est une option. Donc, les parents, bien que c'est le ministère qui a mené ça, mais les parents ont libre choix de choisir si leurs enfants doivent participer ou pas. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai pris l'enfant, je suis rentrée avec l'enfant à la maison. Toute une semaine, l'enfant n'est pas parti à l'école. Maintenant, on a encore pas avec. Maintenant, j'ai commencé à comprendre pourquoi je ne peux pas travailler pour le moment parce que l'enfant est encore petite et il y a personne pour s'en occuper. Si je travaille, donc l'enfant sera livré dans les mains du diable. Et j'ai une prière que les fruits de mes enfants ne soient pas l'ennemi de Dieu. Donc, j'ai commencé à comprendre que le chômage là, c'est bon. Et puis, la parole de Dieu nous dit de ne pas aspirer aux choses élevées. Mais on ne manque pas les loyers, on ne manque pas la nourriture. Le Seigneur nous nourrit abondamment. Ma maison a toujours eu la nourriture en abondance. La nourriture que je n'achète pas. Si je manque quelque chose, 2 ou 3 jours, le Seigneur me donne la chose là. Sans que je donne l'argent, parce que je n'ai pas l'argent. Parce que les moyens sont limités. Encore, c'était un peu ça. Donc, la mission là, sur le mariage,
ça a vraiment mis fin à une calvaire, à une fardeau que je me faisais porter moi-même sans le savoir. Et la partie sur l'enfant, ça m'a confirmé que le Seigneur reçoit nos offrandes. Le Seigneur reçoit nos sacrifices. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas quoi, mais notre vie, malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances, il nous accepte tels que nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes. Et dans ce processus-là, non. Donc, je vous remercie pour votre temps. C'était mon témoignage. Je voudrais seulement partager ce que les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. Et je vais chanter une petite chanson que j'ai chantée quand j'étais encore enfant, mais je ne savais pas pourquoi j'ai chanté cette chanson. Mais c'est après que le Seigneur s'est révélé dans ma vie, que j'ai compris, même aujourd'hui, je comprends pourquoi cette chanson, le Seigneur permettait que cette chanson revienne dans ma bouche tout le temps. Je ne connais pas les refrains, je ne connais pas les parties, je connais seulement une petite partie, mais c'est une partie qui me dit beaucoup de choses parce que j'ai traversé des histoires et quand je confesse cette parole, je sens vraiment que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il est le même, il ne change pas. Pour ceux qui sont en train de travailler, de traverser des temps difficiles, je n'ai pas d'autre mot que de dire persévérer, persévérer, persévérer. Et je chantez avec moi cette chanson qui se chante comme ça. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Dieu, ni médité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Les choses présentes, c'est de l'avenir. Les choses célestes, c'est sur la terre. Désire-moi, c'est plus que la vie. Jamais je ne saurais remercier assez. Qui me séparera de l'amour de Dieu, ni médité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage avec beaucoup d'émotion que nous l'avons suivi. La Bible interdit à une femme d'enseigner, mais ce témoignage que la sœur vient de donner contient des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enseignements. Il y a quelque chose que j'ai retenu au début quand les esprits de dépression, parce qu'elle a parlé des maladies psychosomatiques, ça c'est les démons qui se cachent derrière ces noms scientifiques dans la psychologie. La psychologie est essentiellement motivée par les démons. Les problèmes psychiatriques, psychologiques sont les démons qui sont derrière. Donc quand la sœur parle de maladies psychosomatiques, c'est la dépression, c'est les démons de dépression qui sont derrière. Et elle a, à plusieurs reprises, voulu se suicider. Et si j'ai bien retenu,
elle a tenté à 2 reprises de se suicider. 4 fois. Combien de reprises? 4 reprises. Et nous voyons comment Dieu l'a sauvée à chaque tentative. Et la Bible dit, Dieu nous a prédestinés, nous a élus avant la fondation du monde. En Christ Jésus nous a prédestinés. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de dépression, des tentatives de suicide, sachez que ce sont les démons qui vous parlent. Ils veulent vous amener à mourir, à vous tuer, pour vous retrouver en enfer. Et si la sœur Plamedi était morte, elle se retrouverait où? En direction pour l'enfer. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce grand témoignage qui contient beaucoup d'enseignements. Et j'ai voulu placer ces réunions aujourd'hui sur le thème de « Ne vous inquiétez pas ». Et je n'ai même plus besoin d'enseigner. Ça résume ce que je voulais vous donner comme exhortation. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, du mariage, du manger, du travail, de la carrière. Dieu prend soin de nous. Le Fils de Dieu disait, quand je reviendrai, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Une des prophéties de la fin des temps, c'est que la plupart des personnes chrétiennes aujourd'hui feront naufrage par rapport à la foi. Nous devons garder la foi et l'ennemi de la foi, c'est le doute, la peur, les inquiétudes. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Où vais-je habiter? Je n'ai rien pour payer le loyer. Et par rapport à cette réunion d'aujourd'hui, voilà une bonne illustration. Ne nous inquiétons pas. Comment nous allons payer le satellite pour que les frères continuent à nous suivre en Afrique? Ne nous inquiétons pas. Nous ne nous inquiétons pas. Et frères et sœurs, vous qui suivez cette réunion en direct, et pour ceux qui pourront la suivre plus tard, le message de Dieu, ne vous inquiétez pas. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas un époux, une épouse, vous n'avez pas des enfants. Rendez grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Rendons grâce à Dieu. Donc c'est un très grand témoignage. Et il y a certains frères et certaines sœurs qui sont ajoutés à cette réunion. Donc nous n'avons pas monopolisé la parole. Et il y a quelqu'un qui lève la main, je ne sais pas qui c'est. Aline, donc je pense que Dieu a voulu, je suis convaincu que Dieu a voulu qu'on mette l'accent sur le témoignage de Plamedi. Nous l'avons laissé parler. Parce que son témoignage résume l'enseignement que j'avais à cœur. À savoir que exhorter les frères, ne pas perdre courage. Quand ce travail derrière Jésus-Christ va commencer, il y avait un engouement pas possible. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous suivaient sont retournés dans le monde. Beaucoup de ceux qui nous suivaient sont retournés à ceux qui ont vomi. Il y a certaines sœurs qui ont voulu vivre la piété, la sanctification à un moment. C'était tellement fort. Elles sont retournées en courant vers leurs vomissures, vers les déchets qui sont sortis de leur corps. Elles sont retournées à cela. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous devons nous affermir. Nous devons être fermes tous les jours. Le message que j'ai pour nous, frères, sœurs, ne nous inquiétons de rien. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Nous avons les moyens, nous rendons grâce à Dieu. Nous n'avons pas les moyens, nous rendons doublement grâce à Dieu. Et donc, on a mis l'accent sur le témoignage de Plamedi. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Et pour le reste, soyons un peu brefs. Je pense qu'on va essayer de chronométrer. On n'a pas mal de programmes au studio aujourd'hui. On a des programmes, il y a des enseignements enregistrés, il y a des choses à faire, des émissions à monter. Soyons un peu brefs. Sauf si le Saint-Esprit vraiment nous donne la conviction haute. Parce que vraiment, le témoin de Plamedi, ça c'est le plein de résistance. Passons maintenant au dessert. Avec quelques témoignages de gauche à droite. Donc, je donne la parole à Aline. Et Aline, tu as la parole, sœur bien-aimée. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.